تشخيص حالات الطوارئ القلبية عند حديث الولادة دون الحاجة إلى التصوير بالأشعة، والتشخيص والتدبير الطبي لحالات التهابات المفاصل عند الأطفال. كما ستشهد الفترة المسائية جلسات علمية قيمة تتناول الموضوعات المحورية في جلستين. الجلسة الأولى تخص أمراض الروماتيزم عند الأطفال، حيث سيتم مناقشة موضوع ارتفاع ضغط الدم من المنشأ الهرموني عند الأطفال. تليها المداخلة الثانية عن أعراض الذئبة لدى الأطفال وكيفية تشخيصها. وفي الجلسة الثانية ouvert le patch de l'écran. Et voici la vidéo qui montre le double parapluie. Une fille et 4 garçons, c'est-à-dire un sexe ratio de 0,44, avec un âge le jour de l'intervention variant entre 2 ans et 8 mois et 16 ans, avec un âge moyen de 9 ans, 8 mois. Le phénotype de trisomie 21 était rapporté chez un seul patient et nous avons effectué 5 fermetures de canal artériel persistant dont le diamètre variait entre 2 et 4 mm, 2 fermetures de communication interauriculaire dont le diamètre était de 12 mm et 2 dilatations de sténose valvulaire pulmonaire dysplasique avec des gradients ventricule droit artère pulmonaire de 70 et 120 mm de mercure. 3 fermetures de canal artériel persistant ont été faites par le duc occluder, 2 par coil. Les dilatations de sténose pulmonaire ont été faites par ballonnet et les fermetures de communication interauriculaire par ombrelle. Commençons par le canal artériel persistant et en guise de rappel, c'est une anomalie congénitale où le canal artériel, un vaisseau reliant l'aorte et l'artère pulmonaire chez le fœtus, ne se ferme pas après la naissance. Cette persistance entraîne un mélange de sang oxygéné et non oxygéné, pouvant provoquer une surcharge cardiaque et des complications respiratoires. Le traitement dépend de la sévérité. Il peut être médical par des anti-inflammatoires pour favoriser la fermeture, interventionnel par cathétérisme ou chirurgical. Il s'agit bien de la première cardiopathie congénitale traitée par voie percutanée. En 1966, Postman réalise la première fermeture sans thoracotomie, mais c'était chez un adolescent. Puis par la suite, en 1976, Rashkin développe une technique adaptée aux adolescents, mais son taux de succès est resté inférieur à la chirurgie. Dans les années 90, de nouvelles prothèses apparaissent, mais sont abandonnées par la suite en raison des fuites résiduelles et de l'instabilité. Et c'est l'embolisation par coil et l'Oplatzer, donc occluder, qui ont marqué une avancée majeure dans le traitement percutané de la persistance du canal artériel. D'abord les coils, comme vous voyez sur l'image en haut, qui permettent de fermer les canaux artériels pulmonaires, les canaux artériels persistants de petit calibre, et l'ado qui permet la fermeture des canaux de grand calibre. Et je vous laisse maintenant admirer la vidéo à droite qui montre la fermeture du canal artériel persistant par coil. Et à gauche, la fermeture par l'Oplatzer duct occluder. Voici les références qui justifient notre conduite. Alors, la sténose de l'artère pulmonaire. C'est un rétrécissement du passage du sang entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, entraînant une obstruction partielle du flux sanguin vers les poumons. Cette malformation congénitale cardiaque peut être légère, modérée